Bon, ça va être plus simple si je vous montre. Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste des filtres pour caméra de la marque Freewell. Vous connaissez certainement déjà la marque qui fabrique pas mal de filtres pour les drones et également les caméras d'action. Il n'y a pas longtemps j'avais testé certains de leurs filtres pour l'Osmo Action. Mais ils en font également pour DSLR et hybride. Alors vous venez de le voir, je viens de vous montrer un petit peu l'originalité de leurs filtres. C'est ce système d'accroche magnétique. C'est très simple, ça marche vraiment bien et en moins d'une seconde on va pouvoir changer de filtre et le fixer à son objectif. Donc c'est plutôt une bonne idée et en plus on vient de le voir, le cache qui est fourni est également magnétique. Après la marque n'a pas hésité non plus à me dire qu'ils étaient très confiants dans la qualité de leurs filtres et que je pouvais même les comparer avec d'autres filtres que j'ai pu tester. Alors quand une marque vous dit ça, je peux vous dire qu'on se fait pas prier. Donc du coup pour ce test, je vais également vous les comparer avec les filtres de chez Polarpro que j'ai testé il y a pas longtemps et c'est plutôt une bonne référence pour la comparaison. Allez, on est parti. Attendez, hop, j'arrive. Premièrement, dans cette vidéo, je vais tester un ND1000, un ND64PL et un CP, donc un polarisant circulaire, le tout en 77 mm, donc sur mon Zeiss Batis 18 mm et l'A7 III. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on reçoit? Comment le produit est présenté? Il nous arrive dans une petite boîte comme ceci, on a donc le filtre dans sa boîte de protection. En dessous, on a le cache de protection pour l'objectif, on a un autre support de fixation magnétique, des autocollants, un tissu en microfibre ainsi qu'un petit guide. Voilà, c'est plutôt sobre on va dire en comparaison du Polarpro si vous vous souvenez du test que j'en ai fait. Mais bon voilà, les choses essentielles sont là et puis là je ne sais pas s'ils le font pour tout le monde mais j'ai mon nom de marqué dessus. Enfin, ils ont préféré m'appeler Benjamin, mais c'est toujours ça. Ensuite, on va passer à l'installation. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous fixez la première bague magnétique, voilà, classique, ou alors on peut fixer le filtre UV magnétique qui est fourni avec le filtre neutre. Donc en tout cas, cette première bague est obligatoirement fixée sur l'objectif. Ensuite, c'est là que ça devient très facile. Il suffit de rapprocher le filtre au support magnétique qu'on vient de visser sur l'objectif et tout de suite l'ensemble est aimanté et ça s'accroche bien. Et ne vous inquiétez pas, le magnétisme est quand même assez puissant, le filtre ne tombera pas même si vous secouez votre appareil, vous pouvez le voir et c'est vraiment pas faute d'avoir essayé. Et même quand on le retire à la main, il faut y mettre un petit peu de force, donc voilà, il y a vraiment très peu de chances de le faire tomber. Et puis il n'y a pas non plus de chance de le faire glisser horizontalement avec un choc parce qu'une partie du filtre vient en buter à l'intérieur du support qui lui est vissé. Donc voilà, ça ne va pas bouger. Au niveau du design de l'ergonomie, je suis assez fan du filtre en lui-même. On a une partie agrippante, le filtre est assez visuel avec son liseré rouge, voilà, ça fonctionne bien. Et puis ensuite, c'est vrai que sur beaucoup de filtres, une fois qu'il est vissé à l'objectif, on ne peut plus utiliser le cache de protection pour la lentille. Du coup, là, la marque Freewell, ils ont tout simplement créé un cache, un disque magnétique qui vient de la même manière se fixer au filtre en un claquement de doigts. Et là encore, ça ne va pas bouger. On a un ensemble bien protégé. Le cache semble être en métal et vraiment très solide. Alors, quel est le prix de tout ça? Est-ce que c'est cher? Eh bien, en fait, ils sont proposés la plupart à 99 €. En comparaison, un Polarpro ND combiné PL, ça va se trouver aux alentours de 200 €. Donc on a quand même une belle différence. Alors maintenant la question c'est, est-ce qu'en plus d'avoir un système magnétique ingénieux, est-ce que la qualité du filtre est au rendez-vous du prix? Eh bien on voit ça tout de suite. Déjà au niveau de sa conception, la marque nous parle d'un manteau imperméable, anti-poussière, anti-rayures et protégé contre le gras. Il y avait quelque chose que j'avais bien aimé avec les Polarpro, c'est un petit peu cette sorte de verre hydrophobe. En fait, quand le filtre reçoit des gouttes, des éclaboussures sur le verre, eh bien la goutte ne va pas s'étaler, elle fait vraiment un minimum de traces et du coup elle va glisser assez rapidement de la paroi du filtre. Donc j'ai essayé de vous comparer ça, j'ai incliné les filtres de la même manière
et j'ai mis quelques gouttes pour voir en fait un petit peu la réaction du verre. Donc là le rendu semble assez similaire, les gouttes ne s'éparpillent pas, ça glisse bien. Peut-être légèrement un peu plus fluide, un petit peu moins de traces sur le verre du Polar Pro, mais ça reste quand même très bien traité sur le Freewell. Maintenant, je vais vous montrer différentes images et plans et je vais vous les comparer avec des filtres Polar Pro. Donc je vous laisse un petit peu vous faire votre propre avis. Vous allez voir, les différences ne sont pas flagrantes. Moi personnellement, et je dis bien personnellement parce que voilà, on a tous une analyse un petit peu subjective, j'ai eu l'impression que le Freewell est très légèrement plus froid, plus neutre, avec voilà, un soupçon de green, et le Polar Pro lui était à l'inverse un petit peu plus chaud au niveau des teintes et de la température. Également, alors là c'est pas très flagrant, mais quand j'ai comparé les ND1000 des deux marques, il semblerait qu'ils n'enlèvent pas exactement le même nombre de diaphes, et du coup j'ai refait un test en studio, là où en fait je peux maîtriser ma lumière et je suis sûr de ne pas avoir de fausses teintes. J'ai pris une photo de référence, j'ai mis le ND1000 de chez Freewell, j'ai enlevé exactement 10 diaphes sur le boîtier. Vous pouvez faire le calcul également avec les exifs. Donc j'ai retrouvé à peu près la même exposition. Par contre avec le ND1000 de chez Polar Pro, avec exactement 10 diaphes en moins sur le boîtier, mon image était encore un peu sous-exposé, donc il a l'air un peu plus fort qu'un vrai ND1000. Après il fait également polarisant, alors peut-être que ça peut jouer et décaler un peu l'exposition, ou alors c'est juste peut-être lié à mon unité. En tout cas voilà, je vous montre tout sur la chaîne, donc je préférais vous partager également ce test. En tout cas voilà, ce filtre Freewell semble vraiment bien conçu, il n'a pas l'air de modifier le piqué, ni trop les couleurs, il n'y a pas d'énormes changements de température de couleur non plus. Ce qui change le plus en fait dans l'image, mais c'est aussi le cas du Polar Pro, c'est l'arrivée d'un petit vignettage. J'ai testé également le filtre CPL, donc le polarisant, sans cette fois aucun ND neutre, uniquement le Polar, et il fonctionne plutôt bien. Par contre je l'ai trouvé un petit peu difficile à manipuler et à tourner, et c'est bizarre parce que ça m'est arrivé juste avec ce filtre et pas les autres. Donc voilà, peut-être que c'était juste un petit défaut par rapport à ce filtre là, et j'ai demandé à la marque, elle m'a dit qu'en principe il n'y a pas de souci, ils m'ont montré une vidéo où ça glissait bien, donc voilà, c'est peut-être juste un défaut lié à ma pièce. Ok, maintenant on attaque le bilan, je vous donne mon avis sur ces filtres Freewell. Déjà, on va parler du prix. On l'a vu, les Freewell pour DSLR et hybride sont vendus à 99 € et ce, peu importe la taille et l'intensité du filtre, ça sera toujours 99 € en tout cas pour l'instant. Dans la boîte, on l'a vu, en plus du filtre neutre, on a un filtre UV ainsi qu'un autre support magnétique classique sans filtre. Donc en moyenne, ils sont quand même 2 fois moins chers que les filtres de chez Polar Pro. Alors le gros point positif de ces filtres, on l'a vu, vous l'avez compris, c'est ce système d'accroche magnétique. Ça facilite grandement la pratique. On a juste à visser soit le support classique ou le filtre UV sur l'objectif, et ensuite c'est vraiment qu'un jeu d'aimant pour venir fixer les filtres neutres ou encore des polarisants ou d'autres filtres à effet. Donc si dans votre activité vous êtes amené à changer régulièrement de filtre, ou une fois filmé avec et une fois sans, et bien là c'est vrai que ça va être un vrai gain de temps. Et puis on l'a vu, ils ont créé également ce capuchon magnétique, donc ça c'est très bien pensé, parce que c'est vrai que avec la plupart des filtres, une fois qu'on les a montés, on ne peut plus protéger l'objectif, on ne peut plus mettre ce cache de protection, alors que là c'est la même manière, toujours avec le magnétisme, et bien on a ce cache qui va protéger entièrement notre filtre. Donc on peut garder le système accroché et tout simplement venir ranger notre appareil dans un sac. Le seul truc que j'ai trouvé un petit peu pénible du coup, c'est quand on veut retirer en fait le capuchon, on a tendance à retirer également le filtre aimanté. Voilà, les deux partent ensemble, et soit il faut tenir à deux mains pour bien garder le filtre et enlever uniquement le capuchon, ou alors il faut essayer de mettre l'ongle et enlever un côté. Donc voilà, je sais
pas trop comment ils pourraient améliorer ça, mais c'est vrai que très souvent quand je veux enlever le capuchon, j'enlève également le filtre et après je dois les séparer et le remettre. Donc c'est un petit peu le cafouillage à ce niveau-là. Le filtre en lui-même, on l'a vu, est très bien conçu. Il y a une très légère teinte de green. J'ai l'impression, voilà, on a quelque chose de légèrement plus froid que la normale, mais voilà, rien qui n'affecte beaucoup trop l'image ou encore qui change le piqué, le détail de l'objectif. Et même en comparaison des Polar Pro, ils sont assez similaires, alors que pourtant ils coûtent 2 fois moins cher. Alors pour l'instant, au niveau de ces filtres pour caméra et DSLR, ils existent uniquement en ND64 et en ND1000. On n'a pas encore les autres intensités, mais la marque travaille dessus et ils vont faire toute une plage à partir du ND8 jusqu'au ND64. Et puis on l'a vu, ils proposent également un polarisant sans changement de diaph, ainsi qu'un filtre contre la pollution lumineuse. Petit bémol, il n'y a pas d'indication sur la boîte. Je parle de cette boîte, en fait. Comme c'est la boîte qui nous sert à transporter le filtre, on n'a pas de précision sur l'intensité du filtre, donc on est obligé de l'ouvrir. Et puis en fait, comme il n'y a pas non plus d'infos sur le devant du filtre quand il est à plat, donc on est vraiment obligé d'ouvrir, de sortir le filtre et de le regarder sur le côté pour connaître sa valeur. Donc ça aurait été bien que la marque mette également une indication du type de filtre sur la boîte. Voilà, on gagnerait vraiment du temps, ou alors il faut le faire soi-même. Voilà sans quoi c'est des filtres très intéressants. Le SAV est très réactif. J'ai posé quelques questions et j'ai tout de suite eu des réponses. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. En ce moment, la marque se développe pas mal. On a vu qu'ils proposaient également des filtres pour les drones ainsi que les caméras d'action. Donc je pense que c'est un produit que je peux vous recommander sans trop d'inquiétude. Voilà les artistes, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce système d'accroche magnétique et dites-moi également quel filtre vous utilisez actuellement. N'oubliez pas non plus, vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur Instagram, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!